Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Racing. Le Racing battu par Colmar ce week-end à la Méno qui a peut-être brûlé sa toute dernière carte pour le maintien. Les Bleus qui seront en déplacement à Orléans cette semaine. Le match est ce vendredi. Comme il faudrait un miracle peut-être pour se maintenir, on sera le vendredi saint. C'est peut-être le jour idéal pour le Racing pour jouer. Oui, j'ai essayé à 2 jours de Pâques. Peut-être qu'effectivement il faudra aller brûler un cierge à la cathédrale. Eux sont venus sans leur cierge. Nos invités, Fernand, Weber, on compte sur vos lumières pour le coup. Salut Fernand. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et à vos côtés, un entraîneur qui joue la montée, c'est bien, ça nous changera un petit peu. Eric Hoth, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Vous êtes l'entraîneur de l'AS Erstein, alors co-entraîneur en fait avec Cédric Mehl, puisque vous avez un binôme d'entraîneurs, vous jouez la montée, vous êtes en course pour la montée en DH, à la tête donc de l'AS Erstein. Messieurs, on va se faire un tout petit peu mal pour commencer cette émission, mais on va quand même regarder le classement du national à l'issue de cette journée et de la défaite du Racing contre Colmar à 6 journées de la fin. Vous le voyez, le Racing tout en bas est 17e. On rappelle que les 4 derniers sont relégués en CFA. Le premier non relégable, c'est l'équipe du Poiré-sur-Vie avec 32 points. Le Racing en compte 24. Messieurs, le bilan est assez simple à faire. Il reste 6 matchs, 18 points à prendre, 8 points de retard sur le premier non relégable. Est-ce que cette fois, c'est cuit, archi cuit, définitivement cuit? Fernand. Oui. Bon, c'est vrai que j'arrête pas de dire non. Alors si je me mets à compter tout simplement, je vais dire non. Mais non, mais soyons sérieux, je vais rester fidèle à mon analyse d'avant-match de Colmar, où j'avais dit qu'on a changé le toubib, et puis qu'après ça, si on perdait contre Colmar, et ben ma foi, il fallait aller chercher autre chose et s'adresser à Dieu pour voir un miracle. Et ben maintenant, effectivement, c'est ça. Je pense qu'il faut s'adresser à Dieu. Mais Dieu, là, pour le coup, il porte un nom. Il s'appelle DNCG. C'est une nouvelle religion, ça. C'est une nouvelle religion. Et alors, effectivement, sauf que la DNCG tout seul ne pourra rien faire. Parce qu'à côté de ça, on va effectivement passer d'une unité de compte qui s'appelait des points à une autre unité de compte qui s'appelle des euros. Alors effectivement, il faut savoir qu'au niveau du national, il y a toujours eu des soucis. Lorsqu'ils ont créé cette division qui était un peu hybride. On va développer ça dans un petit instant. Juste l'avis de votre voisin de gauche, bon, Eric. Fernand, je suis moins dans la religion, donc je suis un peu plus terre à terre. Mais c'est vrai qu'il reste 6 matchs. Je crois qu'il faut pas se poser de questions. Ces matchs, faut les prendre un après les. Faut pas chercher à comprendre. Faut vraiment donner tout ce qu'on a. Et puis il y a un espoir. Il est peut-être minime. Mais voilà, faut pas se poser de questions, faut y aller. Et après, Fernand, il le dit très bien. Après, faut voir ce qui va se passer après au niveau des comptes des différents clubs. Donc, mais ne pas se poser de questions, jouer ses matchs à fond. Pourquoi pas? Est-ce que les deux sont liés, Fernand? Parce que, on rappelle, il y a 4 relégations. Le Racing est 17e seulement pour l'instant. Il y a eu des repêchages dans l'histoire du national. Il y en a eu 3 même la saison dernière. 4 relégations. 3 clubs ont été sauvés. Donc un seul est descendu sportivement. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'être 17e. Il faut probablement gagner des matchs, comme le disait Eric, pour être 16e ou au moins 15e, c'est-à-dire premier relégable. Si d'aventure, et ça paraît probable, on n'arrive pas à accrocher la 14e place. C'est lié, en fait, le sportif et le financier. Tout à fait. C'est là pour enchaîner sur ce que dit fort justement Eric, c'est que l'un n'ira pas sans l'autre, parce qu'il est évident que vous n'allez pas vous retrouver avec les 4 relégables qui vont être repêchés, ça c'est sûr que non. Donc il faut au moins être le meilleur relégable, entre guillemets, c'est mal dit, mais en tous les cas c'est comme ça. Donc il faut avant tout essayer d'aller prendre un maximum de points, et c'est là que l'unité de compte est toujours encore la même, pour qu'une autre unité, celle des euros, effectivement, puisse éventuellement jouer au niveau de la DNCG, parce que vous l'avez fort justement dit, il y a souvent 1, voire 2, voire déjà 3 rattrapages qui se font, et justement c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que on a du côté des hautes instances, en tous les cas, opté pour un comptage plutôt du côté des euros que des points ces derniers temps, parce que tout simplement le national était un peu bancal financièrement parlant. Et on a tendance maintenant à favoriser un petit peu les clubs qui ont une certaine assise, comme c'est le cas du Racing, parce que là, de ce côté-là, quand même, le Racing, cette fois-ci, est très apaisé. Il n'y a que les points qui ne tournent pas pour le moment. Moi, il y avait eu 3 repêchés la saison dernière et 1 l'été précédent. Un mot rapidement sur l'adversaire, Fernand, du Racing, cette équipe d'Orléans, oui. La destination idéale, encore une fois, pour le Racing, une équipe qui a quasiment un pied et demi, voire un peu plus en Ligue 2. Oui, alors c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois quand on analyse l'adversaire, on se dit, oh là là, on les a au mauvais moment. Parce que là aussi, on les a au mauvais moment. Ils sont quasi effectivement tout en haut, ils sont 2e. Ils ont la meilleure défense, je le rappelle, de ce championnat national. Alors quand on sait déjà qu'on ne marque pas des masses, qu'on ne prend pas beaucoup de points à l'extérieur, en plus,
Ils en ont perdu un seul à domicile, un seul. Figurez-vous que c'était à la première journée de mémoire, ça devait être le 9 août, et qui plus est contre l'Uznac, que nous connaissons tous, qui est le leader du groupe. Alors pour vous dire que le voyage, ça va vraiment pas être simple du tout. Il va falloir en tout cas inverser la tendance. Le Racing n'a pas gagné depuis 9 matchs. Vous étiez à la Méno, Eric, comme nous tous, ou presque. Vous étiez 20 000 personnes, un chiffre un peu surréaliste. En quoi ce match de Colmar a concentré, en fait, on a l'impression, beaucoup des défauts, beaucoup des travers de cette équipe du Racing. Ça a été assez flagrant. C'est vrai que j'ai vu une première mi-temps où on a été plutôt bon, plutôt dans l'agressivité. On montait bien sur le porteur du ballon. Enfin, il y avait un collectif, il y avait un bloc qui se déplaçait. C'était cohérent. Et j'ai vu cette deuxième mi-temps qui était vraiment à l'opposé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en 15 minutes dans les vestiaires. Est-ce que c'est le coup de poker de Damien Haute par rapport à la mi-temps sur le changement de 3 joueurs qui a... C'est vrai que ça a donné pas mal de vitesse à cette équipe de Colmar. Est-ce que c'est ça qui a gêné? Mais j'ai vraiment vu une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps complètement... je retiens pas grand-chose de cette deuxième. On est d'une fragilité incroyable. Il suffit d'un petit grain de sable pour que ça ne tourne plus, parce que c'est vrai que cette première mi-temps, et ça arrive fréquemment, lorsqu'on a l'impression, tiens, aujourd'hui ça va mieux. Et ben derrière ça, subitement, il se passe un petit truc, un tir qui passe au ras d'une lucarne ou n'importe, et tout de suite derrière, on a une pression incroyable. On joue la peur au ventre et tout s'écroule comme si de rien n'était. Mais, et il est vrai qu'il y a trop d'erreurs individuelles qui font que finalement il y a trop d'erreurs de bloc, il y a des erreurs collectives qui sont liées justement aux erreurs individuelles, et c'est ça qui fait qu'en ce moment, et puis c'est vrai que dans les engagements et dans les duels, on a perdu le fil. Ils en avaient vraiment plus envie que nous, et c'est tout. Et ça, c'est quand même dommage. C'est quoi le ressort pour les deux entraîneurs que vous étiez, Fernand? Ce ressort psychologique aussi, on a parfois certaines saisons, sur certains matchs, un ressort psychologique qui casse comme ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on a du mal de l'extérieur à analyser. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de leader, qu'il n'y a pas d'allant, qu'il n'y a plus rien. Pour un entraîneur, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours tout et que parfois il y a des matchs qui t'échappent où il y a justement ce petit grain de sable que tu n'arrives pas à maîtriser. Donc, mais ça, je pense que Duguay-Pérou ou Jackie trouvera très bien la solution. Ça se tient à peu de choses et c'est peut-être un mot à trouver. C'est une question de confiance. C'est avoir 14 ou plus joueurs qui se sentent concernés par l'objectif. C'est une osmose collective qui doit prendre. C'est ça, c'est se battre jusqu'au bout. C'est voilà, ne rien lâcher. C'est ça le... Oui. Il faut surtout pas oublier, je reviens là-dessus, effectivement, c'est qu'il faudrait vraiment pas lâcher, parce que vous imaginez qu'on repêche une équipe qui termine juste à 1 point devant nous, parce que nous aurions lâché à 6 journées de la fin, ce serait une catastrophe. Là, avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps, et avec tous les problèmes qu'on a eu sur le terrain, il faut au moins qu'on soit présent dans les 6 dernières rencontres pour ne rien regretter. Faute de quoi, j'aurais franchement l'impression qu'il y a des joueurs qui ont lâché. Comment on fait? Il reste 6 matchs, un petit mois et demi, un mois et demi de compétition, 3 matchs à domicile, 3 à l'extérieur. Il faut quoi? François Keller avait essayé à un moment de resserrer le groupe. En plus, on a des joueurs qui sont en fin de contrat, d'autres qui sont encore sous contrat, mais qui jouent plus forcément beaucoup. Ça aussi, c'est un vrai casse-tête de dégager un groupe, une ossature pour ces 6 derniers matchs. Enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne, je crois que c'est plus le moment de réfléchir. On a largement réfléchi, disséqué, on a essayé beaucoup de choses. On a changé les méthodes, on a changé les joueurs, on a changé le coach, on a tout essayé. Honnêtement, maintenant, il faut mettre le bleu de chauffe, comme on dit Eric, et ne pas se poser des questions, et surtout être discipliné et avoir envie. Il faut vraiment avoir envie. Je pense que souvent, je dis à mes joueurs, il faut avoir faim. Il faut avoir faim de gagner. C'est peut-être la chose qui nous manque. C'est vrai qu'on joue dans un stade immense, que tout est parfait, les conditions d'entraînement, enfin tout est fait pour qu'au Racing il y ait quelque chose. Alors, parfois je me demande si on a vraiment faim de gagner, de batailler, de mettre le bleu de chauffe et d'y aller. C'est peut-être la différence entre nous et Strasbourg et puis Colmar, où voilà, les conditions sont peut-être un peu en dessous, même si c'est déjà exceptionnel, mais je pense que ça se joue aussi sur ça. État d'esprit. État d'esprit, oui. Allez, on va passer un peu au mode sourire pour terminer cette émission. Ça se passe plutôt pas mal pour votre équipe, Eric, à la l'AS Erstein, en course pour la montée, même si vous n'aimez pas trop le dire, parce que Aubernais... Alors,
En plus, pour la petite histoire, vous êtes en course avec Aubernais, entraîné par Sébastien Roy, qui est l'adjoint de Jackie Duguay-Pérou et de François Keller. Juste avant, ça se passe, c'est dans vos objectifs, c'est un peu mieux. C'est un peu la même chose que le Racing, mais dans le sens inverse. C'est vrai qu'il nous reste 7 matchs. Pareil, il faut pas qu'on se pose des questions, qu'on commence à calculer. Le 3e, il est à tant et tant de points. On sait pas encore, c'est pas encore définitif que le 2e va monter. On a encore une petite chance de chercher le premier. Mais voilà, il reste 7 matchs. Si tu perds les 7 matchs, c'est mort. Si tu gagnes les 6 matchs, je pense que c'est fait. Donc, faut y aller, faut avoir faim, faut avoir envie. Et puis, je pense que l'équipe qui mérite, et c'est vrai que sur une saison, si tu fais le bilan, l'équipe qui l'a le plus mérité, qui a été la plus constante, c'est l'équipe qui monte. Donc, on verra si on l'a fait, ce travail. Allez, on passe à la partie vidéo de cette minute du football alsacien. Reportage réalisé par nos amis de la Ligue d'Alsace de football. Regardez. Parcours en Coupe d'Alsace, il est un peu trop long à raconter, quoi, parce que ce qui est sûr, c'est que je garde énormément de bons souvenirs dans cette compétition. Naturellement en tant que joueur, parce que j'ai commencé il y a très longtemps avec l'ASP Vauban. On a eu la chance de la gagner quelques fois. Alors j'ai pas tenu de comptabilité exacte. Je la retrouverai certainement, mais j'essaye de pas le faire. J'essaie de prendre plaisir à chaque fois de la jouer, de la gagner surtout, parce qu'on prend du plaisir quand on la gagne. Donc ça a été le cas en tant que joueur et on a partagé vraiment d'excellents moments. Mais la Coupe d'Alsace à l'époque était quand même en Alsace représentant énormément de choses pour les joueurs, pour les clubs. Donc on y mettait beaucoup d'engagement et d'envie. Et il est évident qu'aujourd'hui, en annonçant très rapidement que la finale aurait lieu le 29 mai, ça donne naturellement envie à beaucoup de nationaux d'aller au bout. Maintenant, c'est pas parce qu'on a envie d'aller au bout qu'on y arrivera. En ce qui nous concerne, on va avoir une compétition très rude parce que tout simplement on a sa réunion qui va être un match très 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 compliqué. Donc je crois que mes garçons sont très motivés, cette jeune équipe est très motivée à jouer la compétition, donc on a fait un bon parcours en Coupe de France, pourquoi pas en faire un en Coupe d'Alsace. Et vous le savez, vous pouvez gagner votre billet pour la Coupe du Monde de football qui approche d'ailleurs à grands pas au Brésil avec notre jeu en partenariat avec la Ligue d'Alsace de football. Pour jouer, c'est très simple. Vous le savez, vous envoyez vos coordonnées et le code LAFA, L-A-F-A au 7 32 32 et vous vous envolerez peut-être pour Rio. En attendant Rio, Eric, vous, match de coupe ce week-end? Ouais, donc on va faire notre petite Coupe du Monde Crédit Mutuel contre Nord 12, donc vendredi. Et si on passe ce tour, on jouera à Benfeld lundi. Bien, merci beaucoup, messieurs. Le Racing, on le rappelle, est à Orléans, match à 20h30 à suivre chez nos amis de ma chaîne Sport. On se retrouve, nous, bien sûr, lundi soir avec les images de tout ça dans Top Sport à 19h40. Fernand, Eric, merci beaucoup d'être venus dans cette émission. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.